Parmi les affaires relatives à la science, il y a une chose inévitable qu'il faut avoir dans l'apprentissage de la science religieuse. Il s'agit de la modestie. Et crois-moi, si tu ne te comportes pas avec modestie dans la science, que ce soit lors de son acquisition ou de son partage, alors à ce moment-là, je ne dis pas que tu ne vas pas en tirer profit, mais c'est juste que tu seras matroul. Et la preuve de cela est le hadith rapporté dans l'authentique. Le prophète a dit, quiconque se comporte avec modestie dans une chose, et il a baissé sa main ainsi, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'élèvera. Il s'est comporté avec modestie pour Allah, et il a fait le geste une deuxième fois, et dit, Allah l'élèvera. Donc quiconque se comporte avec modestie pour Allah, Jalla wa ala, dans la science, Allah azza wa jal va l'élever par cette science. Ainsi Ibn Abbas radiallahu anhu passait la nuit devant la maison de Mu'adh. Et Mu'adh, en sortant surpris de voir Ibn Abbas devant la porte de sa maison, disait, ô cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si tu me l'avais demandé, je serais venu à toi. Il a répondu, c'est ainsi que l'on se comporte avec les savants parmi nous. En effet, il tenait même les muselières de sa chamelle. Par conséquent, l'être humain, quelle que soit la noblesse ou le mérite qu'il atteint, il est inévitable qu'il se comporte avec humilité dans la science. Et comment va se faire cela? Certains individus se voient trop importants pour assister à un cours. Comment assisterait-il à un cours auquel assistent des gens qui, à leurs yeux, sont plus petits qu'eux? Cette mentalité-là est une preuve de manquement dans la science. Un manquement dans la science. Certains individus croient que c'est un manquement de prendre de la science d'un tel ou un tel, car à leurs yeux, ils sont plus petits, et ceci est un manquement dans la science. C'est pour cela qu'il est dit que l'homme n'acquérera pas la science tant qu'il n'aura pas pris la science de quelqu'un de plus grand, de quelqu'un qui est son égal, tout comme de quelqu'un qui est plus petit. En effet, un proverbe dit, il se peut que dans la rivière, il y a des choses qui ne se trouvent pas dans l'océan. Cet exemple d'océan et de rivière a été dit au sujet de deux livres, celui de Zayn ibn Nujaym et de son frère Siraj ibn Nujaym. Et les deux frères ont fait l'explication du livre intitulé El-Kanz. Donc Zayn a écrit le livre intitulé L'océan El-Ra'iq et son frère Siraj a rédigé le livre intitulé La rivière El-Fa'iq. Ainsi la Hanafiya disait, il est possible que dans la rivière, il y ait des choses qui ne sont pas dans l'océan. Et il voulait par cela la comparaison entre les livres de Siraj et les livres de Zayn. Effectivement, il y a eu des choses dans les livres La Rivière qui ne se trouvaient pas dans les livres L'Océan, malgré qu'il est un livre plus concis. Donc ce qui est voulu, c'est que dans l'apprentissage de la science, l'être humain doit avoir de la modestie quand il assiste à un cours, dans sa façon de s'asseoir, dans le fait de se faire petit, ne pas s'enorgueillir, etc. C'est pourquoi quand on lit les biographies des gens de science, il est inévitable qu'au début de leur apprentissage, ils avaient de la modestie. Ils attendaient assis aux portes des maisons, assis par terre. Ils se sont salis les pieds dans la poussière dans le sentier d'Allah. Ainsi, il faut de la modestie dans l'acquisition de la science, tout comme il en faut dans son partage. Et concernant ce partage de science que je viens de vous mentionner, il faut partager la science avec les gens pauvres avant les riches, avec les gens de la classe moyenne avant les gens nobles, etc.